Parce qu'il faut dire qu'un patient qui est sous drogue, qui est dans un état de... Alors la MAPA, c'est une association qui va venir se greffer à des centres publics où on va venir donner du temps. Les psychiatres, les psychologues, nos éducateurs vont venir aider plusieurs heures par semaine et on va faire des thérapies de groupe, on va également donner des séances de thérapie personnelle, faire des groupes de psychoéducation, bien entendu, pour les addicts, et nos psychiatres addictologues vont venir également faire des séances avec les patients. Alors la MAPA a pour objectif, bien entendu, d'aller dans d'autres quartiers que celui de Hay Hassani. Là, notre premier centre, ça a été l'inauguration il y a 2 jours du centre Fajr de Hay Hassani, en partenariat avec d'autres personnes, et nous avons le programme de nous étaler dans d'autres quartiers également. Nous sommes toute une équipe dynamique. Déjà hier, il y a eu 30 consultations le matin dans lesquelles on a pu vraiment avoir nos patients qui étaient ravis de nous voir, parce que bien sûr c'est toute une équipe de spécialistes qui a pu donner de son temps et nous étions à l'écoute. Aussi l'approche de la MAPA est une approche, on va dire, plus facile. Nous sommes plus faciles d'accès, autant que psychologues addictologues, que notre psychoéducateur, que d'autres psychologues et que nos psychiatres. Voilà. Et il va y avoir vraiment des thérapies également, de l'art-thérapie, des groupes de parole dans lesquels le patient va pouvoir s'exprimer pour pouvoir travailler d'une manière plus large. Et les familles également sont prises en charge, parce que dans la problématique de l'addiction, ce n'est pas l'addict tout seul, c'est l'addict et toute sa famille, pour pouvoir, on va dire, aller dans la profondeur et qu'il y ait une prise en charge globale de l'addict. Parce que dans l'addict, par exemple, quand on parle d'un adolescent qui est addict, on va parler de sa relation à l'addiction, de sa relation avec ses parents, de son rôle et de sa position au niveau de sa famille. C'est pour ça que la prise en charge est au niveau global, et on va essayer également, durant nos interventions, de travailler également dans le post-prévention, la prévention dans l'addiction quand il y a un problème d'addict, et dans l'après-addiction, c'est-à-dire lorsque le patient a été sauvé de son addiction et guéri, on va dire entre guillemets guéri, et dans ce cas, on va l'aider à aller à l'avant. S'il est en train de faire des études, d'aller continuer ses études et poursuivre, on va l'aider à trouver des universités par exemple, à trouver sa voie s'il ne la connaît pas, ou bien à réintégrer la scolarité s'il a quitté sa scolarité. Donc tout ça est pris en charge globalement, ou bien à l'aider à trouver du travail si lui a quitté le monde du travail. Donc tout ça a été déjà expertisé et déjà fait ailleurs que dans ces centres-là. Donc nous emmenons notre expertise, qui est une expertise de 10 ans, dans laquelle on a travaillé. C'est un travail d'équipe. Nous sommes une équipe de psychiatres, de psychologues addictologues, de psychologues qui spécialisent dans les thérapies de groupe, de psychoéducateurs. Donc c'est tout un travail d'équipe, et d'infirmiers bien entendu spécialisés en addiction qui se fait. Un travail de réseau, et ça c'est quelque chose de très important. C'est ce que nous voulons communiquer à travers la MAPA. La MAPA veut expliquer à tout le monde que le travail est un travail d'équipe, un travail de groupe, pour qu'on puisse réussir. Voilà, c'est très important de communiquer dans ce volet-là.